Chers amis, bonjour, ici Topolem, bienvenue dans une nouvelle capsule vidéo et une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un film récent, d'un film de votre époque, L'Enfer sous terre. Lorsque Fernandel et Gabin se sont associés pour monter leur société de production, Fernandel a dit dans une interview: le plus important, c'est de faire des films. Ce qu'il souhaitait faire avec Gabin, c'est de faire des films pour la télévision. Il faut pour la télévision de bons films parce que nous sommes aussi spectateurs et que nous voulons voir de bons films à la télévision. À l'époque, le cinéma existait, nous étions loin du cinéma muet. Bien sûr, il n'y avait pas encore la couleur à ce moment-là, mais les cinémas étaient utilisés. La télévision n'était donc pas le seul média. Aujourd'hui encore, il y a la télévision d'un côté, le cinéma, et puis la VOD Internet avec les plateformes de streaming. L'Enfer sous terre de J.P. Watts, dont c'est le premier film, soit dit en passant, n'est peut-être pas un excellent film de cinéma, mais c'est un très bon film de télévision au sens où l'entendait Fernandel, c'est-à-dire un film qui aime le spectateur et qui veut donner quelque chose de beau, un très beau spectacle au spectateur. C'est la première fois que nous parlons de films de guerre sur cette chaîne, et je dois avouer que j'aime beaucoup le genre. Pourquoi? Parce que le film de guerre se focalise sur plusieurs choses extrêmement importantes, et la première, c'est l'humain. Il y a dans les films de guerre pratiquement toutes les passions humaines. Les joies, les peines, la désespérance, le désespoir le plus profond, le sacrifice, le jusqu'au boutisme, souvent les gens perdus, et puis les gens parfois heureux aussi lorsque la guerre se termine ou lorsque la bataille se termine. Il y a toutes ces émotions humaines retranscrites au cinéma, et puis les décors. Il faut parler des décors, souvent des décombres, mais qui sont de plus en plus travaillés, de mieux en mieux faits. Et puis les films de guerre ont donné de très grands films de cinéma, Le Pont de la rivière Kwai, par exemple Les 12 salopards, autre film, Platoon. Vous voyez, tous ces films-là ont permis au cinéma d'avoir ses lettres de noblesse. Je ne parle pas, bien sûr, de tous les films. On pourrait parler du splendide Apocalypse Now, splendide au sens cinématographique. Le film de guerre a donc donné de très grandes lettres de noblesse au cinéma, et c'est aussi pour ça que j'aime le genre. L'Enfer sous terre est un film qui fait très peu parler de lui, pourtant il est sorti en VOD et puis en Blu-ray au milieu de ce mois-ci, il y a environ 15 jours. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il fait très peu parler de lui. Parce qu'il y a tout dans ce film. Il y a certains moments de joie, certains moments de tristesse, des sacrifices dont l'un, pardonnez-moi, est inutile. Il y a la beauté des décors. Alors c'est vrai que les décors ne sont pas pleinement travaillés. Seulement c'est un film qui n'a pas beaucoup de budget. Ça n'est pas 1917 avec un budget colossal. J'ai vu que certaines critiques sur Allociné critiquaient les décors. Je trouve ça tout à fait dommage, parce qu'il faut toujours penser au budget lorsque l'on parle d'un film. Mais que nous raconte L'Enfer sous terre? L'Enfer sous terre, c'est une histoire vraie, pas forcément des égoutiers, de ces héros, mais de l'idée, à tout le moins, c'est de creuser sous les tranchées allemandes en 1916 dans la Somme pour pouvoir faire péter les bunkers, faire exploser les bunkers directement sans avoir à franchir sur No Man's Land dans lequel on est à peu près sûr de mourir. Lorsque le film commence, il y a 40 000 morts de plus par rapport à quand on ne le sait pas, mais de plus. Le film d'ailleurs s'ouvre sur une chose qui peut paraître un peu étrange, mais qui a tout son sens dans le film, sur une montre à gousset. Sur une montre à gousset, le temps est extrêmement important dans ce film parce que le temps, c'est la victoire. Le temps, ce sont les hommes qui seront épargnés. L'Enfer sous terre nous parle donc de ces égoutiers, de ces gens qui ne sont pas militaires et qui vont travailler pendant des mois à creuser des galeries pour accéder aux tranchées allemandes sans passer par la surface. L'Enfer sous terre se déroule donc en partie sous terre, et c'est le premier film de guerre que je vois, j'en ai vu quand même certains, qui se déroulent en très grosse partie sous terre dans les tranchées. Le noir est intense et ça donne cette impression de claustrophobie
et donc de danger. Le danger est très présent, il va nous envelopper, il va nous étouffer, et nous allons vivre au rythme de ces personnages, parce que nous allons ressentir la peur. Pourquoi? Parce que les personnages aussi sont très bien écrits, très bien développés. Il y a cette famille, qui n'est pas une famille, mais ce sont des égoutiers qui travaillent ensemble, qui suivent Will, qui est leur patron, leur chef, leur contremaître, et qui croient en lui, qui ont foi en lui. Et ils vont travailler pour lui, pas seulement pour la victoire, mais pour lui. Et lui, il travaille pour épargner la vie de son fils. Parce qu'il sait que si la guerre continue, un jour son fils aura l'âge d'aller se battre. Et cet enfer, dit-il, plus personne ne doit le vivre. C'est un film humain. La musique est très bien. Elle accompagne très très bien le film. L'ambiance est très bien travaillée. Les jeux de lumière, lorsqu'au début du film, vous avez les jeux de lumière sur l'état-major, vous avez des fenêtres qui permettent l'entrée de la lumière, mais les personnages sont dans l'ombre. Et tout ça est travaillé. Bien sûr, les personnages sont dans l'ombre. Ce sont des personnages qui amènent d'autres à la mort, qui prennent des décisions pour la vie ou la mort de certains soldats. Ils sont en retrait de la lumière. Ces images-là sont très fortes et nous marquent. Ça n'est sans doute pas un très grand film de cinéma. Je ne sais pas s'il était prévu qu'il sorte au cinéma, mais c'est le premier film de ce réalisateur, J.P. Watts. Je vous invite vivement à aller le voir, et sans doute faudra-t-il suivre ce réalisateur, parce que s'il fait des films aussi bons que celui-là, alors il deviendra un grand réalisateur. Ce film n'est pas exceptionnel, il n'est sans doute pas excellent. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un très grand film de cinéma, mais un excellent film de télévision, et ce n'est pas le même vocable, vous voyez. Ce n'est pas la même chose, un excellent film de cinéma, un excellent film pour la télévision. Mais c'est son premier film et je trouve que le travail est très bien fait. Je trouve vraiment dommage que l'on en parle si peu sur Internet. Donc j'espère que cette chronique, cette capsule vidéo vous invitera à aller le voir, à l'acheter en DVD ou en Blu-ray. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Topolin pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de partager, de commenter. Je vous dis à bientôt. Au revoir.